Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Présenté par Arlette et Manu. L'eau. 85% des Français font confiance à l'eau du robinet. Le plomb peut être encore présent dans les vieilles canalisations, laissez couler un peu l'eau avant de la boire. Comme l'eau du robinet ne dispose pas d'étiquette, les informations sur sa qualité sont disponibles à la mairie et sur les sites internet des distributeurs. Selon le baromètre Centre d'information sur l'eau Kantar 2021, 85% des Français font confiance à l'eau du robinet et la boivent majoritairement. Ceux qui préfèrent celle en bouteille appuient leur choix sur des critères organoleptiques, goût, odeur. Mais une chose est sûre, l'eau du robinet reste plus économique, 200 à 300 fois moins chère que l'eau en bouteille, et écologique. Car jetées dans la nature, les bouteilles mettront 400 ans à se décomposer. Eau minérale. Définition. Qu'est-ce que l'eau minérale naturelle ? Les eaux minérales naturelles sont des eaux dont l'appellation est soigneusement encadrée par le Code de la santé publique. Une eau minérale naturelle ne peut qu'être d'origine naturelle, être restée à l'abri de tout risque de pollution, n'a pas reçu de traitement chimique. Depuis le captage jusqu'à la phase d'embouteillage, l'eau minérale naturelle est soumise à des contrôles stricts. Contrairement à une eau de source, elle doit également avoir une composition minérale stable dans le temps, c'est-à-dire que sa teneur en minéraux doit être constante. C'est parce que sa composition n'est pas altérée et qu'on ne la modifie pas, que chaque eau minérale naturelle a ses caractéristiques et ses propriétés uniques. Les eaux minérales naturelles ont chacune leur profil. Les teneurs notables en minéraux peuvent donner lieu à des qualificatifs eux-mêmes régulés et contrôlés avec soin. Par exemple, une eau minérale naturelle pourra être qualifiée de calcique ou de magnésienne si elle présente des teneurs en calcium et magnésium suffisantes. Une eau minérale naturelle, calcique, qu'est-ce que c'est ? C'est une eau minérale naturelle qui contient plus de 150 mg de calcium par litre. Une eau minérale naturelle, magnésienne, est une eau minérale naturelle qui contient plus de 50 mg de magnésium par litre d'eau. Des apports suffisants en calcium et en magnésium sont indispensables à toutes les périodes de la vie. En effet, ces minéraux occupent des fonctions essentielles au sein de l'organisme. Le calcium occupe un rôle clé dans l'entretien et la solidité du squelette. Et le magnésium participe à la réduction de la sensation de fatigue tout en contribuant au bon fonctionnement des systèmes nerveux et musculaires. Eau minérale naturelle et eau de source. Eau de source ou eau minérale naturelle. La nuance entre ces deux eaux est souvent inconnue des consommateurs. L'eau de source, contrairement à l'eau minérale naturelle, n'a pas nécessairement une composition minérale stable dans le temps. Cela signifie que sa teneur en calcium ou en magnésium peut varier, par exemple. Mais, tout comme une eau minérale naturelle, une eau de source est d'origine souterraine. Elle est embouteillée à la source, elle se boit à l'état naturel et ne subit pas de traitement chimique. Une eau minérale naturelle peut aussi provenir d'une source, mais sa composition minérale est stable dans le temps contrairement à une eau dite de source. Les teneurs en minéraux tels que le calcium ou le magnésium resteront les mêmes. C'est cette différence qui sépare eau de source et eau minérale naturelle. Eau de source. L'eau de source étant une eau issue des nappes phréatiques souterraines, elle n'est pas polluée et ne contient pas ou très peu de nitrates contrairement aux eaux provenant des nappes de surface. L'eau de source est donc une eau pure et naturelle dont la composition s'avère bénéfique pour la santé. En effet, bien que retrouvés à des concentrations différentes selon les régions, les minéraux présents dans les eaux de source sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Découvrons ensemble pourquoi votre eau de source peut devenir un excellent complément alimentaire. Le calcium, Ca2+. Une eau est dite riche en calcium lorsqu'elle contient plus de 150 mg/L de calcium. Ces eaux sont notamment conseillées à tous ceux qui ont des besoins élevés en calcium, les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées, puisque ce minéral contribue à la formation des os et des dents et participe au renouvellement du squelette. Il est aussi indispensable au bon déroulement de la coagulation sanguine.
En outre, les personnes consommant peu ou pas de produits laitiers peuvent aussi se tourner vers ces eaux pour compléter leur apport journalier en calcium. Le magnésium, Mg2+. Les besoins journaliers en magnésium s'élèvent à 200 à 300 mg chez un adulte. Si les principales sources de magnésium sont les fruits, les légumes et les céréales complètes, il est conseillé de compléter son alimentation par une eau riche en magnésium pour ne pas avoir de carence. En effet, ce minéral joue un rôle important sur la régulation du rythme cardiaque, il aide à lutter contre l'anxiété et la fatigue ou encore contre les douleurs musculaires. Le sodium, Na. Le sodium aide à maintenir une bonne hydratation car il retient l'eau dans nos tissus. Il est aussi reconnu pour faciliter la digestion après un gros repas. L'apport journalier recommandé en sodium, sel, est cependant limité à 5 à 8 grammes par jour car une dose trop importante peut causer de l'hypertension artérielle. Les eaux riches en sodium, 360 mg/L, sont d'ailleurs fortement déconseillées pour les personnes soumises à un régime sans sel ou bien les individus ayant tendance à faire de la rétention d'eau. C'est rigolo de boire de l'eau. C'est bon, c'est beau. Un grand verre d'eau. Et j'en prends un. Et j'en prends deux. Et j'en prends trois. Un pour maman, un pour papa. C'est rigolo de boire de l'eau. C'est bon, c'est beau. Un grand verre d'eau. Et j'en prends un. Et j'en prends deux. Et j'en prends trois. Un pour maman, un pour papa. Quand j'ai soif, je bois un grand verre d'eau. C'est rigolo. Quand j'ai chaud, je bois un grand verre d'eau. C'est bon, c'est bon. Nous buvons de l'eau dégorgée d'eau. Un grand verre d'eau. Pour nos corps, c'est le plus grand cadeau. C'est rigolo de boire de l'eau. C'est bon, c'est beau. Un grand verre d'eau. Et j'en prends un. Et j'en prends deux. Et j'en prends trois. Un pour maman, un pour papa. C'est rigolo. C'est rigolo. De boire de l'eau. De boire de l'eau. C'est bon, c'est beau. C'est bon, c'est bon. Un grand verre d'eau. Et j'en prends un. Et j'en prends deux. Et j'en prends trois. Un pour maman, un pour papa. C'est rigolo. C'est rigolo. De boire de l'eau. De boire de l'eau. C'est bon, c'est beau. C'est bon, c'est bon. Un grand verre d'eau. Et j'en prends un. Et j'en prends deux. Et j'en prends trois. Un pour maman, un pour papa. C'est rigolo de boire de l'eau. Pour mon chameau, Mais comment ça? un grand verre d'eau. Pour mon piano, Un piano? un grand verre d'eau. Mais ça va pas la tête. Pour mon vélo, Un vélo? un grand verre Un d'eau. vélo, mais ça va pas non. Pour mon chapeau, Mais non, mais non, mais non, mais un non, grand non, verre non, d'eau. non, 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 le grand verre d'eau, c'est pour toi. Eau du robinet. D'où vient l'eau du robinet? En France, l'eau du robinet provient, à de 62% des nappes souterraines et à 38% des eaux de surface, rivières, fleuves, lacs, etc. L'eau doit toujours être plus ou moins traitée selon la qualité de la ressource. Certaines eaux sont très peu traitées, on enlève, par exemple, les brindilles et sables qui viennent s'y mêler et l'on procède à une désinfection. Lorsqu'il y a des pollutions environnementales ou pesticides, on met en œuvre des traitements plus importants faisant appel à des technologies complexes. Il a également été rappelé que l'eau du robinet fait l'objet de contrôles réguliers par l'ART, plus de 15 millions d'analyses sont réalisées chaque année, l'eau étant le produit alimentaire le plus contrôlé. Et si l'eau du robinet devient jaune ou marron? Cela peut arriver lorsque l'on effectue des travaux de réparation sur les canalisations sans qu'il y ait de danger pour les consommateurs. En revanche, il peut y avoir un risque pour la santé humaine en cas d'inondation, de pluie d'orage très importante ou bien s'il a une pollution accidentelle dans la ressource. La réglementation oblige alors à informer le consommateur et à le mettre en garde si l'eau du robinet devient temporairement impropre à la consommation. Boire de l'eau en bouteille plastique, est-ce un danger pour la santé? Boire de l'eau en bouteille ne constitue pas un danger pour la santé. Tous les matériaux d'emballage utilisés pour les eaux en bouteille, minérales ou de source, ont fait l'objet d'une approbation par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments.
Il est donc tout à fait sain de consommer de l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source conditionnée en bouteille plastique ou en verre. Les bouteilles en plastique sont composées exclusivement de PET, polyéthylène terephthalate, un matériau sain et biologiquement inerte. Les bouteilles en PET ne contiennent pas non plus de bisphénol A. La bouteille plastique, comme la bouteille en verre, garantit la sécurité alimentaire du produit et la qualité de l'eau depuis le moment où elle est captée jusqu'au moment de sa consommation. L'eau en bouteille plastique peut donc être consommée en toute sécurité et ne constitue en aucun cas un danger. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.